Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est moi qui fais la présentation. C'est Sylvain qui fait le lancement. D'habitude c'est moi, mais comme c'est une spéciale, je laisse Sylvain. Ok. Alors on est avec Julien. Bonjour. Et Adrien. On est au Petit Grain. Et en fait, pour cette petite spéciale de l'été, on va parler des anecdotes d'un bar associatif, parce que le Petit Grain, c'est avant tout un bar associatif. Alors, je vais laisser peut-être ces messieurs nous en dire deux petits mots rapidement, mais avant, l'idée, c'est quand même rapidement de passer sur les anecdotes sympas du bar associatif. Donc, vous connaissez la formule, je les montre à Adrien, à Julien. On a les petites cartes avec des thématiques, et l'idée c'est que vous nous sortiez la plus belle anecdote que vous avez en lien avec ces thématiques. Ça va le faire pour vous? Ça va le faire, c'est très clair comme explication. Ouais. Bravo d'expliquer. Alors juste, on rappelle que comme on est au bar, accessoirement Julien ou Adrien peuvent être sollicités à n'importe quel moment pour aller servir des clients. Donc effectivement, si vous devez partir à un moment donné, faut pas hésiter. Voilà. Et ça commence maintenant. Et ça commence maintenant. Donc, au revoir Adrien. Adrien, c'est trop dommage. Alors peut-être, est-ce qu'on attend je peux faire la présentation. La présentation. Vite fait, de façon concise et précise. Donc le Petit Grain, c'est un café associatif qui existe depuis 2012, qui a été à l'origine créé par des habitantes du quartier, qui ont eu la chance de pouvoir louer ce lieu afin de proposer diverses activités. Alors juste comme on est écouté dans le monde entier, ce lieu il est où? Nous sommes à Bordeaux. Wow. Bordeaux, alors c'est une ville. Alors Bordeaux a été créé avant, ça s'appelait. Ah non, c'est trop loin. Bordeaux est situé dans le sud. Oui. Donc oui, nous sommes à Bordeaux, pas loin de la gare Saint-Jean. Si jamais un jour vous arrêtez près de la gare Saint-Jean, venez au Petit Grain, c'est chouette. On est ouvert du mardi au vendredi et les prix sont bas. Moyennant une adhésion annuelle à partir de 2 €, c'est très peu d'argent, donc ça vaut le coup. En vrai, venez. Ils sont au top. Et donc qu'est-ce qu'on peut y faire quand on est adhérent? On peut consommer, tout simplement. On peut aussi participer aux ateliers qui sont proposés par les bénévoles. Ça marche beaucoup avec des bénévoles qui viennent aider au bar, en cuisine aussi, parce que le midi on fait des repas et qui sont vendus à petit prix, 8 € le menu. Et le petit twist, c'est que c'est notre collègue Rémi qui a fini sa journée à cette heure-ci, accompagne 4 ou 5 bénévoles ou des groupes de personnes qui sont souvent en situation de handicap, accompagnés par leurs éducs, et qui sont là pour fabriquer une 40aine de repas qui sont vendus. Donc voilà, le but c'est pas de faire énormément de repas, c'est de faire une co-cuisine collective aussi pour apprendre des petits gestes techniques. Et c'est un atelier qui a lieu tous les jours là pour le coup. Ok. Et donc là, tu vois, en ce moment, il canicule, on fait des plats un peu froids quand même parce que c'est pas mal. Il fait très chaud. Ah ouais, vous faites pas des bons petits plats en sauce? Ouais, en hiver, bon. Et donc cuisine 99% du temps végé. Voilà, ça peut arriver très rarement qu'il y ait un peu de viande, mais c'est extrêmement rare. Et je vous assure qu'on a plus faim après. C'est généreux. Voilà. C'est généreux. C'est bon, c'est généreux, c'est partagé. Oui, pas forcément besoin de prendre de goûter derrière. Ah, super. Ouais. Et voilà, et puis au-delà de ça, les bénévoles proposent des ateliers tels que sophrologie, yoga, dessin, ateliers de dîner littéraire, ateliers d'écriture, communication non violente. En fait, c'est les gens qui viennent et qui disent j'aimerais proposer cet atelier, est-ce que c'est possible? On prend les agendas et puis on cale une date et tout se passe bien. C'est parfait. Trop bien. Donc on imagine qu'avec tous ces ateliers, tout ce monde qui passe, toute la diversité des profils des personnes. Ouais, il y en a des choses à raconter. Il y a des choses à raconter. Il y a des anecdotes à raconter. Nous, on a vraiment hâte d'écouter ça. Ah ouais. Donc, petit jeu, tu vas devoir piocher déjà une petite carte. Et nous Est-ce que je fais un jingle? Vas-y, fais-nous un petit jingle. Attends, d'ailleurs, j'ai pas lancé le jingle tout à l'heure. Ah yes. Babillard social, c'est parti. Voilà, super ce jingle. C'est notre employé au black. On ne citera pas son nom. C'est bien le travail d'enfant qui exploite ses enfants. Exactement. Et donc c'est la voix de Tida qu'on entend. Ouais, c'est vrai. Ah, vas-y, je regarde pas, j'ai les yeux fermés. Vous pouvez pas le voir, mais c'est mignon, regardez.
C'est l'anecdote émouvante. L'anecdote émouvante. Alors, ouais, l'anecdote. Alors, c'est peut-être l'anecdote cœur ou celle qui t'a un peu petite touché. Alors non, quelque chose d'émouvant. Tiens, un truc émouvant, assez récent pour le coup. On avait un monsieur qui s'appelait Pablo, qui venait quasiment tous les jours au café. Et c'était un monsieur qui avait pas vraiment toute sa tête, qui était un peu dans son petit monde, mais qui n'était jamais agressif avec personne. Et tiens, regarde, Adrien est en train de revenir. Regarde, Adrien, j'ai pioché l'anecdote émouvante. Du coup, j'ai choisi de parler de Pablo. Puisque c'est d'actualité. Donc ce monsieur Pablo, émigré espagnol, qui arrive en France vers 9-10 ans, c'est le genre de monsieur que quand il te parle, tu comprends pas trop tout ce qu'il dit. Il faut avoir un petit décodeur que nous on a eu, puisqu'il venait tous les jours demander un café suspendu, demander un petit sirop suspendu. Les suspendus, j'explique pour ceux qui connaissent pas, c'est n'importe qui peut payer 1 euro de plus pour payer un café à quelqu'un qui va le prendre à un autre moment de la journée ou de la semaine. Donc ça bénéficie, en fait, ça permet aux personnes qui ont très peu de revenus de pouvoir se poser, boire un café, un sirop, un thé, voire même un repas. Et donc Pablo profitait pas mal de cet endroit. Il avait sa petite routine, en fait. Il allait au marché des Capucins à Bordeaux, il venait par ici, il allait dans d'autres lieux de vie. Il était assez connu dans le quartier. Tu sais, c'est le genre de figure qu'on a toutes et tous dans notre quartier. C'est la personne un petit peu zinzin, si on doit parler avec des mots un peu crus, mais qui est touchante, en fait, parce qu'elle est toujours là et que c'est un peu un pilier du quartier. Et voilà, il y a 2-3 semaines, Pablo était déjà un peu malade, quoi. Il a fait un peu chaud et du coup Pablo est décédé il y a 2-3 semaines. Donc voilà, et c'est le genre de truc que tu as envie d'annoncer. Nous on a un groupe WhatsApp avec des bénévoles, on a un Instagram, tout ça machin. C'est le genre de truc que tu dis, en fait. Au niveau du quartier, c'est quelque chose un événement un peu important. Mais oui, parce que c'est son frère qui est venu nous l'annoncer, son frère qui savait que Pablo fréquentait le lieu de façon assidue et qui est venu nous annoncer son décès avec forte émotion pour le coup. Et puis ça fait bizarre de se dire ça, sachant que moi je me suis souvent posé la question, s'il arrive quelque chose à ce genre de personne qui est assez fragile, comment on le sait? Finalement ça se fait de soi-même, tu vois. On a son frère qui est venu et qui nous l'a annoncé, donc on l'a vite dit aussi aux copains du quartier qui ont d'autres lieux aussi de vie. Et la nouvelle a fait très vite son chemin, et lors de ces obsèques où nous avons pu nous rendre, toute l'équipe, vous y êtes allé. On a retrouvé des copains, copines du quartier aussi, et c'était très rigolo de voir ce monsieur qui venait de faire 70 ans. Il y avait beaucoup de gens, tu vois, des gens du café Fantoche aussi, qui est à côté des Douves par exemple, où là c'est plus des gens de 25-30 ans. Donc c'est rigolo aussi de voir. Il fédérait un peu, quoi. Il fédérait, et sa famille était hyper touchée, en fait. Mais parce qu'en fait c'est une personne. Parce qu'en fait en dehors du café, tu la vois pas, en fait, finalement, cette personne. Tu ne connais de sa vie que ce qu'il veut bien en dire, et c'était quelqu'un qui aimait bien enjoliver ou raconter n'importe quoi. Donc des fois t'arrivais à avoir des discussions un peu lucides avec lui, mais ça finissait toujours par te dire que voilà, il va à tel endroit, ça lui arrive de profiter de tel endroit qui va vendre des repas pas chers ou faire une lessive pas chère ou machin. Il t'explique tout comment ça marche au cordeau, et à la fin il t'explique que lui, à la fin, il se rend en hélicoptère parce que c'est plus rapide, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plus rapide. Et du coup, c'est plus rapide. Donc voilà, ce genre de. Mais c'est toujours rigolo, puis tu as un petit sourire espiègle. Donc anecdote émouvante. Là, c'est super. Ça va, ça nous a pas trop plombé l'ambiance, mais au moins l'anecdote, tu chiales, elle est déjà faite. Parce qu'il était assez enjoué comme monsieur, et que, en vrai, un décès d'une personne plutôt âgée est moins choquante qu'un décès brutal. Quelqu'un de plus jeune, ça fait. Je pense qu'on est tous un peu le même avis. Bon, Adrien, te laisse piocher la prochaine petite carte. Allez, Adrien. C'était la carte que je voulais. Moi, j'ai l'impression que tout est émouvant ici. Et mais tu pourras nous raconter. Alors, on est libre. Plein de trucs qui me sont venus avec moi, mais je me suis dit, regarde. J'adore ta carte. J'ai pioché la carte émouvant. Incroyable. Non. Alors, quel est le nom de cette carte? C'est la carte sexy. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Alors, l'anecdote Adrien. sexy. C'est hyper dur. Dans le bar, tu t'es jamais fait draguer au bar?
Non, je me suis jamais fait draguer au bar. Tu fais pas les bonnes horaires, je pense. Ouais, mais il faut dire aussi que je suis au bar depuis quelques mois seulement. Sinon, j'ai fréquenté le café beaucoup en journée et en matinée. Ah. Et surtout, mon accès à l'association s'est fait par la co-cuisine. Donc un espace où j'avais un magnifique tablier certainement, mais où j'étais dégoulinant, t'étais ultra etc. sexy. Ouais, donc Ok. peut-être. Il y a des gens à Ok. qui ça plaît. Hein. Ouais, le cuisinier c'est vrai, sexy, c'est ouais, vrai. c'est pas mal. Et donc on venait peut-être plus pour ce qu'on préparait que les personnes qui préparaient. Ah, trop bien. Quoique, j'ai l'impression d'un peu balancer. Donc, On veut. Ah, nous, on aime les détails. Hein. Il faut que ce soit Sylvain, croustillant, un peu salace. Si c'est un peu dire salace, que- c'est Vraiment, ouais. quelqu'un- Ça, c'est. Enfin, que ça est déjà arrivé, mais je veux pas balancer de nom. On sait tous qui c'est. Que des personnes, en effet, ne viennent pas forcément que pour cuisiner, mais pour nouer et tisser des liens avec les personnes en cuisine. Voilà, et elles se reconnaîtront certainement en écoutant ce podcast. qui utilisait Mhm. la cuisine comme À des outil de fins. médiation pour pouvoir rencontrer l'âme sœur. Partager un moment. Médiation, ahem. Peler Ouais, des carottes ouais. ensemble. Ouais. Ok. Exactement. Très voilà. Donc, On a une grosse On a pensée tous pour ça, les vous. Dans le images lieu en de lien tête, c'est social, bon. le lien social se fait par beaucoup de biais et en vrai, où est-ce que tu veux rencontrer des personnes aussi C'est une grande question au café, c'est hyper drôle en vrai. Bah Le ouais. bar, oui, c'est Nous, un lieu propice. on peut faire Amélie Poulain si on a envie. Ouais. Si on a un peu cet esprit de bah tiens, ça matcherait telle personne Ah, avec c'est telle vrai. personne, c'est Ouais, déjà ouais. arrivé. Ouais. Toi, t'en as une petite anecdote sexy du bar? Bah, là, ce que je viens de dire, quoi, ce genre de Ouais. situation, pareil, je vais pas donner de nom, mais c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes Ouais. où tu sens que ça peut marcher, tu t'arranges pour que. Enfin, tu t'arranges. Ingrid, est-ce que tu peux... Alors, c'était pas aussi. c'était pas autant. Non, pas autant quand même. Non. Mais ouais, il y a eu des gens qui se sont rencontrés ici et qui sont encore ensemble à l'heure actuelle. Ok. Ah, D'autres trop qui ne bien. sont plus ensemble, mais ouais, c'est arrivé. Ouais, Ouais, oui. Ok. ouais, Ouais, c'est ça un lieu de rencontre. Mais un ancien C'est collègue, fréquent. là je peux le dire parce qu'ils sont encore ensemble et que ça se passe très bien, un ancien collègue avait rencontré son amoureuse ici, et ils sont encore ensemble, ça fait un moment, ça fait 3-4 ans quoi, je pense. Et Ah, Ouais. le mythe des toilettes du bar qui sont fermées un peu trop longtemps, où vous avez vu 2 personnes rentrer. Est-ce que ça est-ce existe qu'il y a- ou c'est alors, vraiment Je sais pas quelles sont tes autres anecdotes, mais je pourrais te parler de pourquoi les toilettes sont fermées parfois. Ah, mais, Ok. ah, Mais c'est mais pas- vas-y, mais c'est- me lance sur ce Mais c'est avec, il n'y a pas 2 personnes dedans. Là c'est plus... c'est plus... les anecdotes. Alors, on n'a pas Alors. la fiche anecdote des toilettes. Ouais. mais oui, peut-être, vas-y, on vas-y. t'écoute. Mais non, bah, ça peut arriver dans ce café que t'es au bout de 20-25 minutes de quelqu'un est allé aux toilettes et n'en sort pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est l'été dernier, bah, on s'est rendu compte que en fait on toquait à la porte, personne, enfin la fille qui était rentrée dedans ne répondait pas. On toque, et puis du coup une collègue féminine du coup va Ok. voir parce que Ouais. ça se fait pas quand t'es un mec. Et la fille culotte baissée, en train de ronfler comme jamais, assise sur le trône, Elle s'était endormie, telle une reine déchue. Elle s'est Elle endormie. s'était endormie parce qu'elle avait sûrement consommé des choses Ok. qui font dormir. Et voilà. Elle nous avait simplement demandé est-ce que je peux aller aux toilettes, et nous évidemment on dit oui, puisque Bah, on peut venir aux oui. toilettes, parce que pas besoin de consommer ou quoi que ce soit. Sauf qu'elle était dans un état Ouais. un peu lointain Du quoi. coup, vous l'avez allongée sur un petit matelas. Alors on l'a pas allongée sur un matelas, donc on a essayé de la réveiller, ça ne marchait pas, elle ronflait d'autant plus. Donc nous avons appelé les pompiers. Parce que qu'est-ce Ouais. qu'on fait dans ces cas-là? Donc les pompiers qui te disent bah, il faut la réveiller, il faut lui Oui. mettre des claques, il Ouais. faut lui pincer le gros orteil. T'as pas trop envie de pincer le gros orteil d'une personne qui ronfle Et puis qu'on connaît pas. et qu'on connaît pas, voilà, c'est le genre de choses que tu fais peut-être à tes amis ou à tes proches, mais là c'était ni une amie ni une proche. Et puis dit comme ça a pas l'air hyper efficace. Alors bon, Non. c'était pas une amie ni une proche, mais en même temps, quand tu pinces les orteils, ça peut rapprocher. Ça peut rapprocher, Ouais, c'est ça sûr. crée du lien. Donc ouais. on était en échec total de la réveiller, même gré les pompiers disent bon bah en fait tout va bien, en fait je veux dire la nana elle était pas en train de Ouais. de baigner dans sa bave, enfin tu vois Ouais, elle, juste, ouais, ronflait, elle hein, dormait, quoi. elle dormait. Profondément. Donc il n'y oui. avait pas de péril immédiat. Donc les pompiers, au moment où on était au téléphone avec eux, elle se réveille et elle rentre dans une rage folle Ah, Ah puisqu'on ouais. a appelé les pompiers. Crétin! Triple andouille! Boutonneux!
Voilà, Ouais, donc, elle était vénère donc elle contre toi. était avec des mots comme ça, bien plus vulgaires. Hein. Oh là là. Ok. Oh là là, c'était pas sympa. Donc elle était pas contente qu'on ait appelé les pompiers du tout. Et puis non, pour elle tout allait bien. En fait, tout était normal. Bah oui, il n'y avait pas de problème. Ouais, elle dort un peu. Non, puis ça c'était va, en plein ouais. après-midi, hein, c'était pas en soirée. Hein. Oui, donc bon. Et donc ouais, petite sieste d'une demi-heure dans les Ouais. toilettes, tout va bien. Normal. Ouais. Et donc cette personne derrière est allée causer des petits soucis à des gens sur la place qui étaient un peu en errance, à qui t'as pas envie de chercher des noises. Ouais. Et elle venait se réfugier dans le bar régulièrement. Et du coup, bah ouais, tu prends ton rôle de médiateur. Et Ouais, c'est ça aussi, c'était c'est une qu'il après-midi faut, un peu longue. Mais tout a fini par rentrer dans l'ordre. Hein. Ah, ça Et du coup, oui, voilà, c'était l'anecdote toilette. Elle est clairement pas sexy pour le coup. Non, mais elle est drôle quand Ouais, même. elle est quand même bien. Ouais, elle quand est même. pas mal. Ouais. Avec du recul, elle est drôle. Hein, mais sur le Ouais, moment, sur tu le fais, moment, ah, de c'est toute relou. façon, c'est toujours comme ça. Hein. C'est les Ouais. anecdotes les plus au début. T'es waouh, c'était du lourd et après, Ouais. on est dans Au café des jours heureux, y a des piccolos qui boivent et reboivent jusqu'à temps qu'ils en bavent. Au café des jours heureux, y a des tox qui se maravent pour un petit bout de caillou oublié dans une cave. Au café des jours heureux, y a Raymond et le grand slave affalé dans sa crasse, elle attend qu'il se lave. Au café des jours heureux, y a des petites connes qui savent quoi faire ou quoi dire pour te filer la rage. Au café des jours heureux, y a toi, puis y a moi. On picole, on se marave, en gueulant des chancelades. Au café des jours heureux, y a toi, puis y a moi. On picole, on se marave, en gueulant des chancelades. Bonsoir monsieur dame, bienvenue au café des jours heureux. Patron, c'est ma tournée générale. Même le jour de notre mariage, le mec en green nous l'a dit. Je vous marie pour le meilleur, mais vous deux sera le pire. Et vous deux sera le pire. Alors ce sera Pour nous le meilleur et pour vous le pire. Je suis le pire dans le meilleur, c'est peut-être là mon erreur. Pour vous le meilleur, c'est pour nous le pire. C'est ce qu'elle me dit ma sœur en me servant un kir. Au café des jours heureux, y a des piccolos qui boivent, y a des tox qui se maravent, y a Raymond et le grand slave. Au café des jours heureux, y a des piccolos qui boivent, y a des tox qui se maravent, y a Raymond et le grand slave. Au café des jours heureux, y a des petites connes qui savent, et même si j'enrage jusqu'à notre mariage. Échauffe! Allez, qui c'est qui veut piocher? Allez,
Adrien, tant que tu es encore avec nous. Ouais, Allez, vas-y, profite. Mais après, tout le monde est libre de. Celle-ci, elle. Ouais. La joie. Oh. Ah. Et ben voilà. Je rencontre plus de moments joyeux que de moments sexy ici. Et notamment mon premier souvenir, je vais parler de ça. C'est parce que c'est en fait ce qui reste le plus dans mon esprit et ce qui m'a fait m'investir, je pense. Enfin, ça a fortement contribué à mon investissement ici. Et donc, j'étais venu justement co-cuisiner pour la première fois. Et à la suite de la co-cuisine était organisé un karaoké. Il faut savoir que les karaokés m'effraient énormément. Je suis un horrible chanteur. En général, ce qui est chanté me met aussi à distance. Ouais. Et là, j'ai cette première matinée où je rencontre quelques personnages du lieu, notamment Johnny, que je cite sans souci parce que ça va être utile pour la suite. C'est le karaoké de l'après-midi, là ? Ouais. Okay. Et on a donc on m'annonce ça et je finis le service. La plonge en général traîne un peu plus longtemps que ce qui est prévu et c'était un karaoké qui était organisé pour une structure médico-sociale et avec une structure médico-sociale. Ouais. Et donc c'est l'après-midi. Ouais, c'est ça. Il est 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Donc, café aussi relativement vide en soi à ce moment-là. Il n'y a que quelques habitués, les personnes qui finissent la plonge, etc. et les salariés. Et donc, tout le monde s'installe et ça commence à chanter. Il y a, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, mais une jeune adolescente qui chante hyper bien. Je me dis, waouh, le niveau. Oyana. Oyana. Ouais. Et bah ouais. Le niveau. Ouais. Ça pose les choses. Je m'arrête un peu, chiffon dans les mains, etc. J'écoute. Et Johnny, justement, on prend le micro après et chante du Johnny. Ouais. Mais pour le coup, je pensais que. Enfin, je pensais être aussi ébahi par. La réputation qu'il avait, je pensais qu'il chantait somptueusement bien le Johnny. Et non, Johnny a son style particulier et m'a fait beaucoup rire. Mais ce qui était là où il y avait beaucoup de joie, c'est qu'en fait, il a chanté, je me souviens, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et à chaque fois que le mot gueule était prononcé, c'était un gros mot, donc ça faisait éclater de rire toute l'assemblée de la structure qui était là de jeunes. Et donc c'était hyper émouvant. Il y a eu Pablo, qui est un autre Pablo, aussi espagnol, mais habitué aussi du lieu quand même, qui est venu chanter en espagnol. Il en faut peu pour être heureux, donc j'ose pas traduire. Mais il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de partage avec des personnes, un vrai patchwork de personnes, et je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'est l'asso justement, qu'on verrait pas forcément ensemble autrement que dans un lieu comme ça qui rassemble. Et j'ai trouvé ce moment hyper beau, hyper joyeux, et je me suis dit que j'avais envie de participer à ça. De ma façon, bien plus discrète malheureusement que les artistes de ce jour-là. Et il y a eu des duos aussi qui se sont faits. Est-ce que tu as chanté toi ? Est-ce que tu as chanté en fait ? J'ai pas chanté. Est-ce que tu veux chanter maintenant ? Ouais, t'as le micro. On peut te trouver un fond sonore et on tu transpire balances déjà assez aujourd'hui, je pense. Bien sûr. Une petite intro là. Lui intéresserait tout le monde. La prochaine fois. Ouais, je m'exerce pour le prochain podcast. Julien, toi, un moment joyeux ? J'imagine il y en a plein, mais il y en a plein des moments joyeux. En fait, ce qui met en joie, c'est quand tu vois des personnes qui se sont connues au café, qui boivent un coup au Capu ou à Saint-Mich, parce que c'est un lieu rassembleur. Et derrière, c'est hyper chouette de te dire que quelque part tu participes. Tout le café aussi participe au fait que les gens se sentent en confiance et se rencontrent. Donc quand tu as des personnes qui sont retraitées, d'autres qui sont jeunes actifs, qui boivent un coup ensemble, un petit café, un truc, tu fais c'est chouette quoi. Ils ont appris à se connaître ici. Ils se sont pas simplement croisés. Ils se sont posés, discutés et puis sont devenus potes. Et ça c'est quand même des trucs joyeux quoi.
Ouais. Et ça T'as arrive. pas dit ils se retrouvent à Codéran ou au Bouscat. T'as vu? Non. Les quartiers chics de Bordeaux. Pourquoi on sait pas. Non, ça, mystère. C'est vraiment bizarre. Mais complètement. peut-être, c'est on sait pas. mal desservi. Là. Si ça va, le tram ne va pas jusque là. Non, bah non. Il y a juste des jets. Il y a des tyroliennes en or C'est ça. qui font pas de bruit. L'autre jour, tu vois, on a enregistré ici, on se pose après pour boire un coup avec les invités. Moi, j'ai ma compagne et puis les enfants qui arrivent. Et je trouve que c'était sympa. C'est vrai que c'est. C'est un lieu de rencontre. C'est vraiment un lieu de rencontre, mais facile en fait. Ouais. Les gens se posent facilement. Ouais. Ici, on trouve, enfin, quand on vient, il y a une espèce de simplicité. Ouais. Tu viens, je pense que tu peux rentrer, il n'y a personne qui te calcule. Là, je suis face à la caisse, il n'y a personne face à la caisse. Donc n'importe qui peut rentrer. Je pense que. Non, il y a Adrien, il jette des coups d'œil quand même. Non, mais Adrien, il regarde juste s'il y a des clients à Par servir. professionnalisme. Donc, Allez, je vous laisse en tirer une autre. C'est à moi. Vas-y, Ah ouais. oui, pardon. Allez. Qu'est-ce que ça va être? Une anecdote imprévue. Alors l'anecdote imprévue, C'est dans quel sens imprévu? Ben, le truc où tu t'y attendais pas tu t'y attendais forcément et c'est waouh, c'est un peu soudain. c'était l'anecdote en fait où tout est parti en vrille. Enfin, ça peut être Oh là, ouais, Ça d'accord, peut être, ok. Bah vas-y, je raconte le truc de l'été dernier. L'été dernier, on avait plein de trucs, hein. Ouh là là. Et, en fait, l'été de 2025, vous voyez, je sais pas si vous voyez 2025, c'était juste avant 2026. Ouais, Voilà, moi, pour ceux qui nous ça écoutent, va. qui connaissent pas trop les années. J'essaie de me Voilà. resituer, mais Non, ça mais je préfère cadrer. À un an, moins un, C'était juste ça après passe. 2024. Et c'est dans l'ordre comme ça tout le temps. Hyper pratique. Très très pratique. Bref, l'an dernier, dans l'été, il y a pas mal de structures qui ferment. Les structures, des structures d'accueil notamment de personnes en situation de précarité. Ok. Des accueils de jour, des endroits dans lesquels ils peuvent se ressourcer, se doucher, faire la machine, tout ça. Et nous, on avait toute une petite troupe qui venait très régulièrement au café. Et il y a eu quelques moments un peu compliqués, mais tu arrives à cadrer toujours. Et puis ces gens-là te font confiance, donc voilà, c'est quelque chose qui peut être fatigant à la longue, mais qui se gère. Et un jour, tout est parti en cacahuète. Et on avait un monsieur qui venait régulièrement et qui pouvait s'emporter très facilement. Mais on arrivait à le cadrer. Ok. Et un jour que j'arrive à travailler, j'embauchais ce jour-là à 15h, je pense. J'arrive et là, il y a un autre monsieur qui est en train de discuter avec le poêle. Le poêle qui sert à. Ah oui, le poêle à bois. Le poêle à bois. Ouais. Donc je vois. En pleine Tu sais, genre, conversation. quand t'as le contexte avec il y a plein de trucs qui se passent, machin. Il y avait, je pense que la même semaine ou la semaine d'avant, c'était l'histoire de la nana qui dort dans les toilettes. Ah oui. Donc Là, on tu est te là, dis, on est là, ok. tu sais, on est Ok. vraiment dans le truc de tous les. À chaque jour, ça surprise. Ouais, c'est une série. Ouais. Et voilà, t'étais Et épisode là, 2. t'arrives, tu fais le gars qui est en train de parler, de disserter avec le poêle à bois, quoi. Bon, tout va bien, le mec est pas agressif, tu vois. C'est ok, quoi. Un peu étrange, entendu Un peu l'animal étrangère, qui- mais bon, au final, qui t'es loge pas dans tant. Mais bon, t'arrives, faut poser tes affaires dans le bureau, on pose Oui, notre quand même, petit tu sac. passes devant lui, quoi. Tu passes devant lui. Tu regardes ta collègue, tu fais, mais c'est pourquoi c'est normal, hein. Tu me dis, oui, il est là depuis ce matin, il parle un peu tout seul, mais c'est ok. Oui, il est pas méchant. Il est pas méchant. Et une autre personne vient discuter avec lui et sans doute lui parle de Dieu, ce qui énerve fortement Monsieur Poêle à bois. Ok. On va leur donner des noms comme ça. Donc Monsieur Poêle à bois n'est pas content qu'on lui parle de Dieu parce que lui, Dieu, ça n'existe pas, machin. Et l'autre, il soutenait que peut-être que si. Enfin bref, un peu dialogue de sourds. Ouais. Monsieur Poêle à bois va dehors. Monsieur Poêle à bois est énervé. Monsieur Poêle à bois fait les 100 pas devant le café. On a une très belle terrasse et il faisait voilà. En même temps que c'était un jeudi, parce que ce jeudi-là, il y avait la permanence de la Cloche. La Cloche, c'est une super asso à Bordeaux, d'ailleurs dans plein d'autres villes, qui file un coup de main à des personnes en situation de précarité, qui fait plein de choses. Et donc, il y a une permanence tous les jeudis de la Cloche au Petit Grain, entre 15h et 17h. Et ce jour-là, il y avait des personnes de la Cloche, dont une personne qui peut avoir des réactions assez émotives, pour le coup. Donc, Monsieur Poêle à bois fait les 100 pas devant. Monsieur Poêle à bois, je ne sais pour quelle raison, a un balai. Ah, ok. Un balai, tu sais, des balais pour comme une serpillière, quoi. Tu vois, une serpillière, il se balade avec sa serpillière, il tape le sol avec sa serpillière. Voilà, mais Dieu, c'est pas possible. Et à un moment donné, il tape très très fort.
sur le sol. Et il me semble même que juste avant ça, d'ailleurs, il avait... Évidemment, on rentre dans les détails et tout. Il avait une sorte de poche à pipi, tu sais. Comme une sorte de drain, quoi. Okay. Et qui fuyait un peu. Bref, c'était un peu cacao. Hein. Wow. Et donc là, bam, il tape par terre, le balai se casse, le balai atterrit sur la table de la cloche. Ah oui. Donc il y a un émoi, tu sais, il y a quelque chose qui tombe sur la table. Ouah, grand bruit, un cri de femme. Et là, le monsieur dont je parlais au début, Monsieur Dieu, monsieur qui s'énerve, qui s'énerve facilement, non, un autre qui donnait sur la place, pas mal en habitué, mais qui peut s'emporter très très vite. Monsieur gérable habituellement. Monsieur gérable habituellement. C'est très long à prendre. Monsieur ingérable pour le coup. Entend. Il était non loin de la terrasse. Esclandre, il entend une femme qui est en danger. Parce que du coup, réaction démesurée de la dame, parce qu'il n'y avait pas de danger immédiat en vrai. Donc il débarque, je vais le tuer. T'es là, oh là là, je regarde mon collègue Rémi. On comprend que, oulala, il y a danger. Monsieur Poil-à-Bois, qui était dans son petit univers, finit par se dire, là il y a quand même un peu un danger, je vais m'écarter de cette situation. Il va dans la rue, l'autre très grand, costaud, gaillard, le genre de mec que tu peux pas clairement toi avec ton corps arrêter, se dirige vers lui, je vais le tuer, voilà. Avec Rémi on va voir un peu les deux, tu sais, essayer de chacun discuter avec, on apaise un peu. Tu le sais pas bien. Tu le sens pas bien. Donc là moi j'attrape le grand, je lui dis viens avec moi, parce que je lui dis clairement, je lui dis écoute là je vais pas pouvoir te gérer, parce qu'en plus là on est d'accord que t'es pas à l'eau, hein. Non je suis à la vodka, moi je bois que la vodka. Ok bon. Merci de l'info. Et donc là, tu gères quelqu'un qui a manifestement la possibilité physiquement d'éclater quelqu'un en plein après-midi. Et du coup, tu l'écartes de cette situation. Tu penses que tu l'as écarté, sauf que par terre traîne une canette de 8-6 éventrée, qu'il éventre encore plus avec ses doigts au point d'enseigner légèrement, et qu'il approche à 2 cm de la gorge de l'autre en un temps record. Et là tu fais non, en fait ça serait bien vraiment que tu viennes avec moi boire de l'eau. Non mais je t'ai dit, moi je bois pas de l'eau, je bois que de la vodka. Très bien, on va trouver. Alors moi j'ai pas de la vodka, mais viens quand même. Et bon, quand même c'est le genre de mec, tu vois, c'est là aussi que quelque part le travail de patience qu'on a, ça porte un peu ses fruits, parce que quelque part il entend un peu la voix de la raison qui se dit non en fait c'est prêt, tuer quelqu'un c'est pas une bonne idée. Donc fallait lui dire donc là c'est un bon imprévu, c'est un bon imprévu de ce qui peut se passer. Et appeler les flics dans ces cas-là, ou vous les aviez déjà appelés, ou au contraire il n'y a pas eu le temps quoi. Alors ça peut arriver, on appeler les flics, nous on peut appeler la médiation, on préfère. Après il y a souvent quand ils te disent que pour certaines personnes en vrai sur des situations appeler les flics quoi. Quand c'est dangereux, là tu réfléchis pas. Qui souvent te disent on va faire ce qu'on peut. Mais bien sûr. Voilà, les fois où on les a appelés, ils mettent à peu près 3 heures à venir, donc en vrai c'est un peu long quoi. Enfin tu vois, si t'as vraiment quelqu'un qui éclate quelqu'un, tu ne peux que constater les dégâts. Mais voilà, après forcément t'es sur l'espace public, là je raconte des trucs qui sont légèrement hardcore, il y a beaucoup plus de situations qui sont beaucoup plus sympathiques. Bien sûr. Nous on a quand même la chance d'avoir un public cool et de pas avoir des gens qui sont avinés jusque tard le soir, qu'on ferme assez tôt. C'est ça aussi. Les gens n'ont pas le temps non plus de se de boire des coups, et puis en vrai on est aussi là pour ces gens là qui ont des difficultés autres que l'addiction à l'alcool ou autre. Il y a des troubles associés et on accompagne du mieux que l'on peut. C'est pour ça qu'on bosse aussi avec la médiation, parce que ça reste un lieu ressource pour eux, et les exclure, même si parfois on se l'autorise, parce que quelque part tu mets en danger ou tu gênes beaucoup les bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui sont ici. Pour le bien commun, t'es obligé d'exclure malheureusement une personne. Ça vous arrive ça quand même de mettre, très rarement. Mais quand tu te rends compte que t'as 40 personnes qui sont méga gênées ou qui se sentent en danger, et t'es malheureusement obligé d'en venir jusque là. Quelque part c'est un peu un échec, mais du coup t'essaies de proposer des alternatives ou dans 2 semaines tu reviens, on en reparle. Tu lui proposes de revenir quand même, pas rester sur une rupture, parce que c'est souvent des parcours faits de rupture. Alors, c'est ça. T'as pas envie d'en recréer une autre aussi. Et puis nous on a quand même quelques contacts avec les infirmières de la PASS, avec la médiation aussi de Bordeaux Métropole, qui peuvent éventuellement trouver les mots un peu meilleurs que nous.
Ok. Donc, voilà. Donc ouais, ça c'était imprévu. Hein. Ouh là là. Ouais, ça, c'était le matin, imprévu. tu te dis, Bah, tu m'étonnes. il va se passer tout ça précisément. Et encore, Tu t'oublies plein de m'étonnes. détails à cette histoire. Ah, j'ai parlé de la poche à pipi. T'as parlé de la poche à pipi, mais t'as pas parlé de la bagarre de chien avant. oui, C'est-à-dire Ah ouais, il y avait touche tout. le chien en fait, et c'est ça qui déclenche le chien qui venait de se faire attaquer auparavant. Enfin, il y a Ah c'était ouais. une succession de Si, ouais, scènes. ok. Ouais. Voilà. Rien ne s'est passé Ouais. bien. Oui, quoi. et puis juste après, d'ailleurs, juste après, je parlais de la médiation. Juste après, ils sont passés et puis du coup, on a pu illustrer, tu sais, genre il y avait des éducs qu'on n'avait jamais rencontrés. On a dit, ben voilà ce qui peut arriver, tu vois. Voilà, c'est le genre Voilà. de moment qui, là, Allez. tu vois, c'est l'été, c'est. On est dans et, le concret. c'est parfois pas forcément serein. Ah ouais. Allez, Allez, une petite carte. Nouvelle carte. Eh bien, celle-ci. La Oh, la colère. Oh putain, t'aurais pu dire Alors, ça. je vais vous raconter une histoire qui s'est passée sur la place l'année dernière. La colère. Bah non, bah du coup, je vais pas. Enfin, c'est la dernière fête qu'on a pu faire sur la place. Il y avait Mais qu'est-ce que c'est les monsieur- fêtes, Adrien? Une fête, mais oui, qu'est-ce que c'est? On fait des fêtes de saison. Donc à chaque changement de saison, on organise une grosse fête sur la place avec plein d'associations partenaires, des concerts, des initiations à la danse, des spectacles, voilà, plein d'animations. Et ça représente quand même des temps forts de l'association qui rassemble énormément de monde. Ça se passe toujours super bien, il y a une super ambiance. Ok. Et Donc fête de l'été, fête du printemps, fête Exactement. de l'automne, fête de l'hiver. donc C'est bien, tu connais bien Oui, les. oui. Ça, Arrête, c'est ça quelques fait années. longtemps, hein. Tu Mais vois, c'est je sais 2025-2024 avant. Les saisons, je connais. Mais c'est super. Si tu as d'autres questions, je Ok, peux- bah super. Si c'est des questions calendrier, je Ouais, m'adresse à merci. toi. ne te laisse pas perturber. Non, Vas-y, fonce. non, il n'y a pas de souci. Une table d'érudits et je m'en rapide. et T'as pas tout vu encore. donc fête de l'été en l'occurrence. On installe un peu tout et moi je me tiens au bar extérieur puisqu'on on exploite l'espace public. Ouais. Et il y a une membre d'Asso partenaire qui vient me voir, qui vient me dire d'être vigilant parce qu'il y a une personne qui invective une dame et son enfant depuis quelques minutes et ça semble un petit peu ça commence à être un peu problématique, etc. Et on va le voir et cette personne était très en colère parce que la mère de l'enfant avait juste fait une petite remarque pour prévenir justement qu'elle avait très peur des chiens et que si le chien s'approchait, elle pouvait avoir une réaction, petite mauvaise réaction et qu'elle s'en excusait et qu'elle voulait prévenir ça. Sauf que la personne qui était alcoolisée aussi l'a pas du tout entendu et t'es parti dans toute une tirade sur le fait qu'on veuille pas de lui ici, qu'on n'accepte pas les chiens sur la place, etc. Et voilà. Et c'était très drôle à voir le contraste entre la colère de cet homme et l'impassibilité de son chien qui avait l'air adorable pour le coup, qui était un tout petit bulldog français à me regarder d'en dessous. Et j'essayais de lui dire mais non, mais votre chien est adorable, je vois bien qu'il n'y aura pas de problème, etc. Et vous pouvez rester là et juste... essayons de... Il y a peut-être une incompréhension à un moment donné, mais il n'y a pas de mal. Plus besoin d'être en colère, etc. Et voilà. Et bon, il a fini par quitter la place en colère, en disant que c'était le monde à l'envers, etc. Que c'était un scandale. Et petite cerise sur le gâteau, toute la fête se passe hyper bien. On est aussi à fond sur ces temps-là, étant donné qu'il y a beaucoup d'adhérents et adhérentes qui viennent participer. Et on est quasiment à la fin du rangement et donc ça commence un peu à retomber. On souffle un tout petit peu. Et je le vois re-rentrer dans le café pour relancer, pour remettre Ah ouais. la pièce dans la machine. Il avait pas fini. Genre 5 heures plus tard, quoi. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein.
Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. On va leur dire ça. C'est ça, hein. Il va falloir que j'apprenne le texte. Mais il venait pour râler parce qu'il avait vu un autre chien sur la place. Et il me disait, et là, ça pose pas de problème. C'est ça. C'est donc c'est vraiment à moi que vous en voulez, quoi. Ouais. Mais lui, en fait, je sais pas si. Est-ce que tu as précisé quand même, il insistait pour dire son chien est mignon en voulant le montrer à la dame aussi en mode mais regardez, il est mignon. En fait, quand quelqu'un a peur des chiens, tu ne fais pas ça. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Moi, je vois une araignée, je m'en vais. Ouais. Et du coup, elle a. J'avais essayé de lui dire bah oui, regarde, je le caresse. Là, oui, il est mignon de ouf. C'est pas ça le problème. Mais juste, toi, t'es pénible en fait. Ouais. Les gens vont avoir peur de venir ici après ce podcast. Alors que non, je mais pense c'est qu'au pour ça. contraire, les gens vont vouloir venir. Les gens sont curieux, donc ils vont dire il va y avoir un truc. On va aller au petit grain. On se fait un peu chier, on n'irait pas au petit grain voir ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est que c'est plein de scènes de vie et dans toutes les dimensions émotionnelles que ça implique, quoi. Allez, du coup, je vais choisir pour alterner. C'est moi qui choisis la prochaine carte. Je vais la filer à Julien. C'est drôle. Ouais, c'est moi. Voilà, prochaine anecdote. C'est un peu drôle, c'est vrai. Ouais. Dans le fond, oui. Avec le recul, elles sont toujours très drôles. Ça laisse tenter que c'est moins drôle. Qu'est-ce que je pourrais raconter de si drôle qui m'a beaucoup fait rire Non, moi, il y a toutes les discussions de Pablo, justement. Ouais, les discussions de Pablo, elles sont très drôles. Hein. Elles étaient très drôles. Ça va nous manquer. Non, quelque chose qui est drôle, c'était... tu sais, nous, en tant qu'association, on a le droit de vendre de l'alcool, à un certain degré, évidemment, uniquement à nos adhérents et adhérentes. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, en 2024, j'ai calculé bien, on a eu 2 messieurs qui sont arrivés. C'est un peu comme des gens de la BAC qui sont arrivés, mais avec un peu de bide. C'est la BAC avec c'est la bide. C'est la bide. Non, c'est la brigade du débit de boissons. Ah ouais. Ça existe, c'est une branche de la police, figurez-vous, qui viennent vérifier si tout se passe bien dans les débits de boissons. Et moi j'imaginais vraiment, tu sais, qu'ils avaient une estafette avec un petit ressort dessus, tu sais, puis une bouteille de vin. Pas du tout. Je sais pas comment ils sont arrivés en vrai, mais j'aurais trop aimé qu'ils aient ça. C'est un peu comme dans les BD avec le dentiste, il y a une grosse dent, machin. Bref, dans mon imaginaire bizarre, c'était ça. Oui, on peut imaginer ça. Ouais. Et donc non, c'était plus la BAC avec du bide. Et tu sais, puis les mecs, ils étaient pas drôles. Hein. Eux, ils étaient vraiment en mode tu es un peu sérieux et tout. Et mais la situation était drôle, quoi. Tu sais, parce que t'as l'impression qu'ils ont envie de te coincer. Alors que toi, t'es irréprochable en fait. Tu sais, sur le côté, mais vous pouvez vérifier que tous les gens qui sont en train de boire là, ils sont adhérents à l'asso. Ouais, on est assez pénible avec ça, à défendre aussi ce côté. Bah ouais, faut être adhérent. Si t'es pas adhérent, tu consommes pas quoi. Puis c'est rien de tout. Donc en vrai, ça va très vite. C'est très vite à faire. C'est une fois par an et puis voilà quoi. Et puis je veux dire, on suit la loi. On n'est pas bête quoi. On n'est pas là pour mettre en péril le lieu. Et puis tu sais aussi pour te rappeler d'une façon un peu attention en te montrant mais vous savez que vous pouvez pas vendre plus que le vin, la bière ou le cidre ou l'hydromel, hein. Pas l'hydromel, mais enfin c'est les 4 trucs. L'hydromel, on a le droit. Mais même pas de mélange, hein. Ah non. Tu sais, genre même du punch, tu peux pas, tu vois, même si c'est bas en. Ok. Mais tu sais, tout ce côté un peu, tu sais, de vouloir te coincer. Essayer de trouver la faille. Et puis à dire, je pourrais avoir les statuts de l'association. Oui, ceux qui sont disponibles sur le site, quoi, tu sais. Ou tu sais, mais ça existe depuis quand ? Depuis 2012, le lieu. Ah bon ? Putain, les gars, quand même, c'est pas Sherlock Holmes, hein. Et je veux dire, on a vu mieux comme détective. Mais voilà. Donc ça, c'était un peu drôle. Après, quoi, parce que sur le coup, rigole après. Peu, Non, après, ils mettaient pas la pression plus que ça, tu vois. C'était pas non plus les cowboys, ils étaient, c'était pas non plus désagréable. Mais c'est juste que tu dis. Tu peux quand même t'octroyer dans ce métier, je pense, des moments de zénitude là. Bon, ils ont choisi de pas le faire. Ils étaient au max de la zénitude. Ouais. Et puis voilà, en vrai, c'était pas désagréable. Et puis c'était un échange. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis oui, Claudie, ça fait, je suis tendu. Mais du coup, pour moi, c'est une anecdote un peu drôle parce que c'est rare d'une part. Ah bah tu m'étonnes. Attends, c'est quoi la brigade du débit ? Brigade du débit de boisson. Brigade du débit de boisson. Ça existe. C'est excellent ça.
Et les gens, tu sais, quand des tu leur bébés. dis vraiment, ils ont cette image, tu sais, moi j'imagine vraiment limite un jingle, tu sais, ils arrivent avec des petits trucs, on est la brigade, Ouais. Ouais, du pont et tu sais, du qui jouent un quoi. peu rouge et tout. Bon, pas tant. Ouais. Ouais, non. Ils avaient un peu de bide. Mais bon. Un peu de beat, oui, c'est ça. Non, voilà, faut Ouais. pas les imaginer non plus en mode, ouais, on a Ouais. des bouteilles dans le blouson, tu vois, enfin, c'est pas ça. Et je me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On les adore, on les embrasse. On les Oui, on les embrasse. embrasse, on les connaît pas, mais Ouais, on les aimerait les embrasse. À bientôt. rencontrer, nous. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en fait une petite dernière? Allez, une petite dernière Allez, je vous laisse. pour la route. Adrien. Vas-y, Adrien. Et puis on fait un mot sur deux. Et ça va être chiant à écouter. En plus, la peur. La peur. Celle qui fout un peu les miquettes. Et puis Alors, la dernière pas fois qu'il y avait une araignée. Ah oui. Moi, j'en ai une. Ah. Ouais, avec la peur. Avec la peur, ouais. J'ai raté une bonne partie de cette histoire et ça m'embête un petit peu. Mais c'était justement. Je le situe pour le coup pas longtemps après la fête de l'été. Puisque. On a Awadis qui était venu avec un sound system qui repassait au café. Ah ouais. Est-ce que ça te parle, cette histoire, du coup? Quoi? Awadis qui était Oui. venu avec un sound system et là qui Quoi repassait pour Un régler sound des choses system. avec nous. Ouais. Awadis, c'est le prénom. Awadis, c'est son nom de scène. C'est son nom de scène. Ok. Et sinon, il s'appelle Pierrick, qui travaille à Cérès, qui est une super boulangerie. Et On fait la pub, on embrasse le Qui- boulanger. on l'embrasse. Quelle boulangerie déjà? La boulangerie Cérès, pas loin de la place des Capucins. Ok, Entre très la place des bien. Capucins et Saint-Michel. Et le sound system, c'est un gros mur de son qu'il a fabriqué Ouais. lui-même avec un ami. C'était son projet musical. Ok. Son projet, c'est de passer des gros disques, enfin des disques vinyles Ok. Ok. de reggae dub, des années etc. 90. Ok. Ok. Et du coup, il a fabriqué ça lui-même. Avec ses petites mains, avec mettre des petits amplis, à mettre des enceintes et machin. Ouais. Ça envoie. Et je te laisse Ok. poursuivre. Et ouais, même l'objet, il vaut le coup, quoi. Ouais. Juste à voir. Donc quand il met du son, ça fait peur. Non, c'est pas du tout ça. C'était que j'arrive au café, donc je sais pas, 13h30 ou 15h, ça dépend de mes shifts. Mais et je vois donc Pierrick, Julien et Solène autour du poêle. Et là, je me dis, merde, le mec de l'été dernier est contagieux. Ils sont en train de discuter avec le poil. Ça, bah ouais, bah depuis on fait ça. Mais on te l'a pas dit, Adrien. Et, On fait ça sans toi. et je les vois écouter de près et tout, enfin être hyper attentifs. Et apparemment, il y avait un bruit dans le poêle que j'ai pas entendu pendant 10-15 minutes. Mais ils étaient à la recherche d'un animal, mais ils avaient hyper peur de l'ouvrir, etc. Si l'animal jaillissait, etc. Ah non. Et voilà, donc c'est la vie au café, c'est aussi des moments de suspense comme ça et des frayeurs. À vrai dire, on n'a pas le fin mot de cette histoire. C'est toujours un mystère. Ouais, mais j'ai une Bon. autre anecdote en rapport avec. Du coup, ça pourrait expliquer cela. ok. Mais poursuis, s'il te plaît. Bah non, mais c'est surtout ça, quoi. J'ai vu 3 personnes très très inquiètes et très suspectes autour du poêle. On voulait du avoir poil. fait un mot. poil, Ouais. Ah non, en fait, il faut savoir. Donc, le poil, et il y a plein de trucs avec le poil. Ouais, c'est clair, Ouais. c'est vraiment un totem Ouais. ici. En plus, là, ça sert à rien, quoi. C'est la canicule. Ouais, là, il Ouais. fait chaud. Quoi. Ouais. Je le Un peu regarde à la froid, différemment. pourquoi pas. Et non, bref, il y a quand même un tuyau qui monte jusqu'au toit de la cheminée. Et il se trouve qu'en fait, l'an dernier, en En 2025, 2025. Ah oui, c'est vrai. suivez toujours. Ouais. Vous aussi, chez vous, vous l'avez. Il y a, on était en réunion avec les collègues, là, le café était fermé pour le coup, ça devait être juste avant de reprendre la saison. On entend je le fais hyper bien, je pense. Dans le poêle, et c'était donc on a ouvert et là on a fait et c'était un pigeon en fait qui était passé. Je pense qu'il était rentré, il était sur le toit comme ça, il faisait sa petite vie de pigeon. Il est tombé. Et je pense que ses copains pigeons lui ont dit GG, arrête d'aller là, arrête, tu vas te coincer comme la dernière fois. Putain, t'es con, GG. Et il est con, GG. Hein. À chaque fois, GG, il écoute pas ses copains, il devrait. Et il a dû. Ce pigeon, il est tombé, je pense, il a fait tout le chemin du poêle pour tomber, du coup, dans là où tu mets les bûches, quoi. Mais ouais. Et heureusement qu'on l'avait pas allumé. Ça aurait fait un ragoût de Et pigeon. sinon, c'est peut-être ses potes qui l'ont poussé parce qu'ils en avaient Oui, marre c'est de ça. lui. Ils ont dit GG, va Ah, voir il est là-bas. chiant, Et il allez, est con, GG, dégage. il fait tout ce qu'on lui dit. Et va voir et tout. Ouais, d'accord, les gars. Et du coup, on a ouvert et on a trouvé GG, on l'a mis dehors et puis tout va bien.
puis déjà, il est parti. Moi, je tiens Et quand dans même le à geste de souligner la qu'ils nous tête, racontent des histoires avec des mecs qui se foutent sur la gueule à coups de tesson ou des chiens, etc. Mais ce qui leur fait peur, c'est le pigeon Le qui pigeon. est pas. Exactement. Mais non, J'y mais- pensais aussi, je me disais, mais quand même, les gars, ils sont prêts à se faire tailler par des canettes et ils y vont. Après, le pigeon, il devait être Mais le impressionnant. pigeon, Mais non, mais après, Il va t'as pas. tellement de théories en fait, parce que tu dis, C'est ça, c'est ok, le il est mystère, coincé, ouais. ça fait un peu comme les pièges à guêpes, tu sais. Ouais. Genre, ils peuvent y aller, mais il peut pas remonter. Ah, vous avez parce que le étudié pigeon, le il a truc. pas des petits bras, tu sais. Ouais, Enfin, il peut non, pas appuyer non, avec il peut ses pas ailes comme ça. grimper, ouais. Il peut pas faire ça. Non. Et Non. du coup, tu fais, heureusement qu'on était là ce jour-là, sinon, imagine, tu trouves pas le pigeon, tu le découvres par l'odeur. Enfin, horrible. Ah, C'est ouais. heureusement qu'il s'est manifesté si ça arrive un en samedi. faisant Ouais. des petits bruits. Des petits bruits d'ailes. Et du coup, là, récemment, comme tu disais, là, on discutait avec Pierrick et Solette. On était en train de dire, c'était super la fête de l'été, t'avais bien passé des disques, Pierrick. Et là, on entend du coup un nouveau bruit. Et là, par contre, pas de fin mot de l'histoire. Donc, Dans le. ouais, dans le poil, ouais. tu t'ouvres tout et tout. Forcément, t'ouvres doucement parce que t'as pas envie que le truc te saute. Mais. Et Putain, la gorge, t'as pas envie qu'il te saute à la carotide. Ah, mais ouais, moi je connais bien l'histoire. Hein. Les pigeons tueurs là de Bordeaux, je sais pas si vous avez entendu ça. Ouais, je suis sur un site, ça s'appelle complot.com. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, je connais, ouais. Vous connaissez Internet, vous savez ce que c'est? Vous voyez? Ouais, non, C'est hyper bien. Mais C'est hyper bien. C'est quoi? Et ben c'est un peu comme. C'est en mieux. Je suis sûr que ça Sur fait longtemps que vous Internet. avez pas entendu Encarta depuis longtemps. Non, c'est vrai, c'est. Non. Ouais. Ouais. Ok. Et c'était juste pour placer Encarta. N'importe quoi. Et donc t'as pas envie que le truc te. Ok. Te saute dessus. Il y a Te des soit, gens, ça a je sais fait pas, peur, ait peur, les pigeons, partent, les machin, pigeons, j'en sais ça rien, fait tu vois. peur. Enfin, ça reste une ville avec son lot d'animaux, donc ouais, je sais pas, le truc a dû partir. J'étais rassuré, moi, d'entendre le bruit, genre 20 minutes après, en me disant ah bah non, c'est bon, mes collègues sont pas fous. Mais oui, parce que forcément, t'as trois couillons Ouais, autour c'était d'un ça. poil en train de dire attends, non, mais ça doit être par là et tout. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, Ce qui est drôle, c'est que vous aviez peur du bruit. Non, on et n'avait toi, pas t'avais peur. peur que tes collègues soient tous devenus zinzin. Avec Voilà, en fait, c'est plus ça, parce que nous, on n'avait pas peur du bruit. Hein. On n'a pas peur. Jamais. la façon de le Sauf des raconter. araignées. Pour ma Bon, part. allez, on va. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là Ouais, sur cette super si, anecdote on va devoir arrêter. En tout cas, merci à tous les deux pour ces belles anecdotes, mais voilà, qui nous montrent aussi la richesse de ce lieu. Donc venez à tous nos écouteurs, parce qu'il y en a beaucoup, même au Bousca, hein, figure-toi. Il y a des gens qui écoutent au Bousca, vous pouvez savoir ça? Ouais, absolument. Par quartier? Ouais. C'est super. on est une C'est grâce à cartographie. Internet. Il y a une personne au Bousca qui nous écoute. Eh bien, ne prenez pas la voiture, mais venez quand Mais, même. Ouais. Oui, mais vous non, pouvez en tout venir cas, en vélo. venez au Petit Grain, c'est un super lieu de rencontre, d'échange, de convivialité, en toute simplicité. Allez, passez un bon été, un bon Merci été au pour ce Petit moment. Grain. Et puis, Ouais, merci à tous très les vite. deux et à très bientôt. Au café des jours heureux, y a des picolos qui boivent et reboivent jusqu'à temps qu'ils en bavent. Au café des jours heureux, y a des tocs.